Conscience de Thich Nhat Hanh. C'est parti. Le livre « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh explore les concepts et les pratiques de la méditation et de la pleine conscience pour aider les lecteurs à trouver la paix intérieure, la clarté mentale et le bien-être émotionnel. Ce livre est basé sur les enseignements du Bouddha et sur les pratiques du Zen, mais il est écrit dans un style simple et accessible, sans jargon religieux ou philosophique. Le livre est divisé en deux parties principales, la méditation et la pleine conscience dans la vie quotidienne. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. La respiration consciente, il s'agit de l'outil principal de la méditation. En portant attention à notre respiration, nous pouvons calmer notre esprit et réduire notre stress. L'auteur enseigne des techniques simples pour développer la respiration consciente et en faire un outil pour se détendre et se recentrer. Selon Thich Nhat Hanh, il est important de porter attention à notre respiration et de prendre conscience de notre souffle. La respiration est un outil puissant pour nous aider à revenir dans le moment présent, à nous libérer de nos pensées, de nos inquiétudes et de nos soucis. Une technique courante de respiration consciente est la respiration en 4 temps. Tout d'abord, inspirez en comptant jusqu'à 4, en prenant une grande respiration et en remplissant vos poumons d'air. Ensuite, retenez votre souffle pendant 4 secondes, en gardant l'air à l'intérieur de votre corps. Puis, expirez lentement en comptant jusqu'à 4, en laissant sortir l'air de vos poumons. Enfin, retenez votre souffle à nouveau pendant 4 secondes, les poumons vides, avant de recommencer à inspirer. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer. 2. L'attention, il s'agit de porter notre attention sur ce qui se passe dans l'instant présent, en étant pleinement conscient de ce qui se passe en nous et autour de nous. Pour pratiquer l'attention, Thich Nhat Hanh suggère de se concentrer sur une tâche simple, comme boire une tasse de thé ou faire la vaisselle, et d'être pleinement présent à cette tâche. Il encourage également à porter attention à notre respiration et à notre corps, en étant conscient de chaque mouvement et de chaque sensation. En développant cette pratique de l'attention, nous pouvons mieux comprendre nos émotions et nos pensées, et être plus conscients de la manière dont nous réagissons aux événements de la vie. Cela peut nous aider à mieux gérer notre stress et à être plus présents dans nos relations avec les autres. Un autre exemple concret pour pratiquer l'attention est de prendre quelques minutes chaque jour pour faire une pause et se concentrer sur notre respiration. Nous pouvons nous asseoir confortablement, fermer les yeux, et porter attention à notre souffle entrant et sortant. Si nos pensées commencent à divaguer, nous pouvons simplement revenir à notre respiration et rester concentrés sur cet exercice pendant quelques minutes. Cela peut aider à nous recentrer et à retrouver un état de calme et de clarté d'esprit. 3. La compassion, il s'agit de la capacité de ressentir la douleur et la souffrance des autres tout en souhaitant les aider. C'est une qualité fondamentale de l'esprit et une source d'énergie qui peut transformer notre vie et le monde qui nous entoure. Thich Nhat Hanh nous explique que pour cultiver la compassion, nous devons d'abord apprendre à nous comprendre et à nous aimer nous-mêmes. Nous devons nous offrir de la compassion pour nos propres souffrances, nos erreurs passées, et apprendre à nous pardonner. Ensuite, nous pouvons étendre cette compassion aux autres. L'auteur nous donne des exemples concrets de pratiques de compassion, comme la méditation de la compassion où nous visualisons un ami, un ennemi et une personne neutre en train de souffrir, puis nous envoyons des pensées de compassion à chaque personne. Nous pouvons également pratiquer la communication non violente en utilisant des mots bienveillants et en écoutant activement les autres pour comprendre leurs souffrances. La compassion peut également être étendue à la nature, aux animaux et à la planète. Nous pouvons pratiquer la pleine conscience en mangeant des aliments biologiques et locaux, en utilisant les transports en commun, en réduisant notre consommation d'énergie, et en prenant soin de notre environnement. 4. L'impermanence, tout dans l'univers est en constante évolution et changement. L'auteur explique comment cette réalité de l'impermanence peut être utilisée pour développer une attitude de détachement et de lâcher prise face aux situations difficiles de la vie. Cette notion est souvent difficile à accepter, car nous avons tendance à nous accrocher aux choses, aux personnes et aux situations qui nous sont familières. Cependant, cette résistance peut causer de la souffrance et de l'anxiété. La pratique de la pleine conscience de l'impermanence nous aide à embrasser le changement plutôt que de le craindre ou de le nier. Nous pouvons alors mieux nous adapter aux situations en constante évolution et vivre pleinement dans le moment présent. Pour pratiquer la pleine conscience de l'impermanence, on peut prendre le temps de contempler les changements qui se produisent autour de nous et en nous-mêmes. On peut se concentrer sur la respiration et observer comment elle change constamment, de même que nos pensées et nos émotions. On peut également méditer sur la nature et son cycle de croissance et de déclin, en sachant que tout dans la vie suit ce même processus. En acceptant l'impermanence, nous pouvons apprendre à lâcher prise de nos attachements et de nos peurs, pour embrasser la vie telle qu'elle est.
Cela peut nous apporter une grande paix intérieure et nous aider à mieux gérer les défis de la vie. 5. La méditation en mouvement, c'est une pratique de pleine conscience qui implique de porter une attention totale à nos mouvements physiques et à l'environnement qui nous entoure pendant que nous bougeons. Cette pratique peut être réalisée dans différentes activités telles que la marche, la danse ou le yoga, et permet d'apporter une conscience accrue à notre corps, à notre respiration et à nos mouvements, tout en réduisant notre stress et en favorisant notre bien-être. Par exemple, pour la marche, marcher lentement et en étant pleinement présent à chaque pas, en ressentant le contact des pieds avec le sol, la sensation de l'air sur notre visage et la sensation de notre corps qui bouge. Pour la danse, se concentrer sur le rythme et le mouvement de notre corps en harmonie avec la musique, en se laissant porter par les sensations physiques et émotionnelles que nous ressentons. Pour le yoga, se concentrer sur les différentes postures de yoga, en ressentant la tension et la relaxation dans notre corps, ainsi que la respiration et la sensation de l'étirement. La méditation en mouvement est une pratique qui peut être pratiquée à tout moment de la journée et qui peut aider à nous reconnecter avec notre corps et notre environnement, à réduire notre stress et à nous apporter un sentiment de bien-être. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Je discuterai de tout ce qui est important pour moi et pour vous, et je ferai de mon mieux pour vous divertir et vous inspirer. Point bonus, l'importance de la pratique. Thich Nhat Hanh insiste sur le fait que la pleine conscience ne peut pas être simplement comprise intellectuellement, elle doit être pratiquée régulièrement pour être efficace. La pratique de la pleine conscience implique l'attention consciente sur le moment présent, la respiration, le corps et les pensées. Plus on pratique, plus on devient habile à rester présent et à être conscient de ses pensées et de ses émotions, ce qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété, améliorer la concentration et la créativité, et favoriser une plus grande paix intérieure. Choisissez une activité récurrente, comme faire la vaisselle par exemple et entraînez-vous. Plutôt que de simplement se concentrer sur le fait de laver la vaisselle le plus rapidement possible, pratiquez la pleine conscience en portant attention à chaque sensation et chaque mouvement impliqué dans cette tâche. Concentrez-vous sur le bruit de l'eau qui coule, la sensation de l'eau chaude sur vos mains, la texture de la vaisselle, les mouvements de votre corps. Si votre esprit commence à s'égarer vers d'autres pensées, ramenez-le doucement à l'activité présente. Cette pratique de la pleine conscience peut aider à calmer l'esprit, à améliorer la concentration et à réduire le stress et l'anxiété. C'était Petit Villejuif, et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.